Et voilà, alors, Dorothée Cossini qui dit c'est comment? on est là. Oui, ça existe. Il faut juste avoir des limites. Ah bon, hein? Genre, ne pas s'habiller devant lui, avoir des gestes décalés, hein, sous prétexte que C'est l'ami, juste un ami. c'est mon frère. Dans votre complicité, tenez toujours compte du fait que vous êtes deux corps différents. C'est ça. Qui s'attirent. Voilà, parce qu'elle a fini comme ça. On a Joseph Sake qui dit c'est comment? On est là. Pour ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que moi, à tout moment que je suis avec une, je veux faire à part ma sœurette. Donc, en fait, il ne considère... Pour lui, c'est impossible. Pour lui, à tout moment, il a d'autres intentions. Il a d'autres intentions. C'est pas bien, ça. Pas très licite. Salomon Camille qui dit c'est comment? On est là. Je suis tentée de répondre par un oui. En effet, tout part de l'éducation que nous avons reçue et l'environnement dans lequel nous avons grandi. À supposer un garçon qui a grandi parmi les filles et a passé son enfance et l'adolescence avec elles ne pourra faire confiance qu'aux filles et vice-versa. Toutefois, peu importe l'influence qu'a l'environnement dans notre choix d'amis, ne perdons pas en vue que lorsque ce dernier est du sexe opposé, il y a toujours un petit sentiment d'aller plus que l'amitié dans cette relation. Car ne nous dit-on pas que l'amitié naît de l'amour? Oh là là, ou l'amour naît de l'amitié. Bon, forcément, on a Florence Ballon qui dit non et oui, elle est mitigée. Non, parce que l'homme, tôt ou tard, finira par te conjuguer, compter fleurette. Et oui, parce que certains hommes, après avoir conjugué avec insistance et que la femme reste catégorique, refracte. Catégoriquement, c'est ça. Si l'homme accepte la place de la femme, la place que la femme lui donne, ils finissent par garder de bonnes relations et devenir de bons amis. De bons amis. Il y a les commentaires. Voilà. Hein. Merci. Sur la page, voilà, commenter, liker, c'est gratuit. C'est gratuit. Et Abonnez-vous puis, par tout de suite, on va aller retrouver Titi Freeman dans les rues de Douala. Il est en compagnie de Serge Tatuemo. C'est pour la même question. On l'a posée encore une fois. Dans les rues de Douala, l'amitié entre un homme et une femme existe-t-elle réellement? On regarde. Oui, entre hommes et femmes, l'amitié, c'est bien possible. Parce que dans les relations humaines, on a besoin de marcher avec une personne avec laquelle on s'entend le mieux. Et certaines personnes, certains hommes, parfois trouvent mieux de marcher avec certaines femmes en fonction de leur convergence d'opinion. Non, pas du tout. Parce que derrière ça, il y aura une autre chose. Il va commencer à te faire des avances du genre, je me plais bien et tout, des trucs comme ça. C'est très possible. Là, c'est très possible. Puis lorsqu'on accouche un homme, on accouche aussi une femme. Les deux vont en paire. On a une soeur, on a un frère. Oui, c'est possible. C'est possible. Ça dépend de la relation qui les lie. Par exemple, s'ils sont à l'école ensemble, s'ils font peut-être même classe et qu'ils étudient ensemble, alors l'amitié est possible, pourvu qu'ils ne vont pas au-delà du cadre scolaire. Non, c'est très normal. D'ailleurs, je trouve ça normal. Moi, j'en ai eu. Et je dis possible parce que j'ai vérifié. Et quand j'étais étudiant, j'avais des amis qui étaient des garçons. On n'avait aucun problème, on étudiait ensemble, ils venaient à la maison, moi je parlais chez eux, on marchait ensemble. Et c'était une protection pour moi. Parce qu'un garçon ne pouvait pas me dire n'importe quoi, que les gars ont réagi. Pour moi, l'amitié entre un homme et une femme, c'est possible. Oui, parce que j'ai des amis hommes, des vrais amis. On pense amitié, on ne pense pas à autre chose. Tu vois un peu. Pour ceux pour qui c'est pas possible, c'est ceux généralement qui sont pervers. Si un homme ne se voit pas en train de faire l'amitié avec une femme, c'est que sa mentalité, même son moral n'est pas très clair. C'était chez les Blancs. Moussa Jean Calagan, c'est mon voisin au quartier. Donc on se connaît très bien. Je l'appelle mon frère Baranti, il m'appelle ma soeur. Oui, c'est mon grand frère de confiance. Je te salue mon frère. Ton ami au quartier. Ah, c'est l'amitié là-bas, comme ça. Oui, c'est l'amitié. Ah, d'accord, donc ça existe. Ça existe. Réellement. Oui, réellement. Réellement, soyez franc ici, hein, sur ce Oui, point. Faut être franc. Moi, je ne peux pas être cornet, mais d'accord. je suis franc. Alors, je vais commencer par qui Calagan, non? Oui, Calagan. Vas-y. Parce que là, on a terminé par toi. Voilà. Bon, moi, je dis que ça existe. Oui. Oui. Les deux doivent juste être forts. Pourquoi fort? Fort parce que une chose est sûre,
il y a toujours une force qui est supérieure à l'autre, à celle de l'autre. C'est-à-dire C'est-à-dire, ça peut être la femme ou ça peut être du côté de l'homme. On ne comprend pas. L'homme peut être plus faible, avoir plus d'un faible pour la femme. Ah, mais il ne dit pas. Ça t'a dépassé, tu prends ou la femme peut avoir plus de faible pour cet homme. Mais maintenant, il y a des façons de bloquer, de rester à l'amitié. D'accord, je comprends maintenant ce que tu veux dire. Un peu forte. C'est ce que je pense aussi d'une certaine façon. Chercher à apparaître, il bloque. Stratégiquement. Voilà, il y a les stratégies. Il y a des stratégies. D'accord, on a compris. Joe. Moi, je crois que c'est possible. Je suis un peu comme Callaghan. C'est-à-dire que des fois, quand tu as un homme et une femme amis, c'est peut-être pour l'homme qu'il a voulu l'amour, ça va dépasser. Donc, il se contente de l'amitié. Bon, pour les femmes, je sais que très souvent, elles aiment bien la compagnie des garçons parce qu'elles considèrent qu'entre elles, il y a trop d'hypocrisie, trop de jalousie inutile. Elles veulent se confier qu'à un garçon. Un garçon, oui. Donc, c'est possible, mais malheureusement... Mais ça peut faire naître des choses, se confier tous les jours à un garçon. Oui, bon, en tout cas, ce que je sais, beaucoup de filles me disent souvent ça, c'est-à-dire que plutôt que d'aller confier à ta copine ou à une fille qui va dire ça à tout le monde, à la première embrouille, mieux être traîne avec les garçons. Donc, mais c'est possible. Mais on ne sait pas si le garçon est vraiment ami dans le cœur. Il est des fois amour. Oui, bon, en fait, les hommes... Pour être d'abord ami dans le cœur. Oui, on est d'accord. On parle pas de... Il faut toujours que la femme d'abord... Alors, Tatiana. Déjà, à la base, vous savez, la question, s'il n'a pas lieu d'être. Parce que l'amitié n'est pas liée à un genre. L'amitié est un fort... Même sur Google, quand tu demandes c'est quoi l'amitié, on ne te dit pas que si tu es un homme ou que tu es une femme... Non, c'est amitié, point, il n'y a pas de genre. C'est un sentiment d'affection. Oui. Donc l'affection, on peut l'avoir avec un homme, comme une femme, comme un chat. Bien sûr. Peu importe. Donc, à la base, lui et moi pouvons avoir un fort sentiment. Il est bon, un brandeur, et moi j'aime tout ce qui est branding et marketing. On peut, sur cette base, développer de l'affection et être des amis. Donc ça existe. Non, ça existe et c'est un quotidien. Si tu vis avec un homme qui est ton mari, vous êtes amis parce que c'est un sentiment d'affection que vous avez développé. Maintenant, pour moi, ce qui crée le débat et fait même que la question apparaisse, c'est la conséquence de ce sentiment d'affection. Parce que trop d'affection, on est dans l'amour. Parce que l'amour, maintenant, c'est un fort sentiment d'affection. Je ne vois pas si on voit la nuance entre l'amitié et l'amour. Parce que l'amitié... Oh, les amis s'aiment aussi. C'est aussi de l'amour. Voilà, après l'amour... On dit bien amour platonique. Bon, le platonique, c'est là où on est dans les choses des blancs. Parce que platonique aussi, ça cache souvent le friend zone. Il y a une limite de tous les cas. Il y avait quelque chose qui vous devait se faire, mais on a friendzoné, tu dis que c'est platonique. Donc, à la base, pour moi, amour homme-femme, ça existe. Maintenant, je suis d'accord. Amitié homme-femme, ça existe. Mais maintenant, je suis d'accord avec les principes de vie. Dépendamment de chacun, il faut définir avec quelqu'un ce que tu veux dans votre relation. Si tu ne veux que l'amitié, c'est vraiment d'avoir de l'intelligence de pouvoir friendzoner. Parce que friendzoner n'est pas facile. Il y a des filles qui se laissent embarquer dans un truc, on te touche, tu dis rien. Mais il faut avoir assez de caractère pour dire, toi, ta place, c'est l'ami. Même si c'est un sexe opposé. Mais des fois, elle se perd. Voilà, elle se perd. Donc, il faut être vraiment sûr de ce que tu veux. Et l'amitié, c'est avec toi. Et l'amour, c'est avec un tel. Et c'est tout, sinon que ça existe. D'accord. Dex Willy. C'est possible l'amitié entre un homme et une femme? J'ai peur de m'inscrire en faux. Non, chacun est libre ici. Entre nous. On a dit que chacun doit être franc. Dis ce que tu veux. Est-ce que tu as une amie qui est du genre féminin, par exemple? Est-ce que tu as une amie? Moi, je pense que l'amitié se limite à un certain moment. C'est-à-dire entre hommes et femmes, pour toi, ça ne peut pas vraiment durer éternellement longtemps. Sinon, on va tomber amoureux et même faire des enfants. C'est ça que je dis. Et on va traverser. Et puis, inconsciemment, même des fois, on arrive à appeler ces gens avec qui on a traversé. C'est déjà mon frère, c'est comme ma soeur. C'est naturel, mais c'est ça, en fait, parce que du moment où on a traversé ça, c'est déjà la fraternité. Oui, après, ça devient sœur et frère. Voilà. Moi aussi, je pense pareil. Je pense que l'amitié entre un homme et une femme, c'est possible. Maintenant, pour que ça existe longtemps, c'est très difficile. Il y en a, il y a des exceptions. Mais sur la majorité, je pense que c'est difficile dans la réalité. Parce que des fois, la plupart des amitiés comme ça, c'est toujours qu'il y a un qui n'a pas dit tous ses sentiments.
et qui respecte les sentiments de l'autre. Voilà. C'est les engagements de C'est les l'autre. engagements. Voilà, c'est en fait ça. Et c'est pas évident ça par contre. Et des fois tu vas entendre, elle se confie à sa copine, il m'aime beaucoup, et c'est moi qui ai bloqué ce nom. Ça c'est la vraie vie. Ça c'est comme ça. L'amitié c'est le parent. Ça c'est mon avis en tout cas. Et dans le sondage, on a oui à 70% que c'est possible et non à 30%. Et tout de suite, je vais vous conduire vers le docteur John Tamak, il est sociologue et puis il nous a donné son avis sur la question. Il y a des sociétés en termes d'organisation sociale où on perçoit les rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire homme-femme, sous le prisme du sexe, sous le prisme d'une relation incestueuse, sur le prisme d'une relation sentimentale, sur le prisme d'une relation à forte connotation émotionnelle. Par contre, il y a aussi des espaces où cette relation est empreinte d'amitié tellement profonde, mais qui ne saurait basculer vers la sexualité. Donc nous pensons que le mythe qui est tout autour de cette question est justement du fait de la zone à laquelle on se retrouve en fonction des schèmes de configuration des compétences qu'on a, en fonction de l'éducation qu'on a, en fonction de la perception qu'on a. Il y a effectivement une amitié qui peut exister entre un homme et une femme. Et le mythe qui tend à entourer cela de basculement sexuel ne représente qu'un mythe. Parce que tout autour de nos sociétés, on a des personnes qui vont vous dire « ça, c'est mon meilleur ami. Ça, c'est... » Voilà, on va dire merci donc au docteur John Tamak. Oui, c'est pas évident l'amitié quand même entre hommes et femmes. Alors que là, on entre dans les People Post. Est-ce qu'il poste notre invité? Beaucoup, hein, Dex Willy, n'est-ce pas? Un créateur de buzz. Oui, et il aime. Et pourquoi Dex Willy aime titiller comme ça sur Internet, sur les réseaux sociaux, dire que tel vraiment, pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Bon, enfin, c'est pas de titiller l'intention, c'est juste que je parle souvent ce que je pense. Ah, d'accord. Alors, on a des people qui ont posté? Mais oui, elles postent ce qu'elles pensent et ce qu'elles veulent. Et moi, mon travail, voilà, le travail de quelqu'un, c'est juste d'aller prendre et venir partager avec vous. Mon week-end a commencé avec cette image de Mimi. J'ai compris que le week-end sera chaud. C'est bouillant, hein? Un look qui nous a l'air d'un déjà-vu, voilà, et qui suscite des commentaires. Ouh là là, je vous en ai épargné ces commentaires. Non, ils aillent sur les pages. Sur la page, chercher. Mais quand j'ai vu ce sexy de Mimi, voilà, ce sexapile, j'ai pensé à notre plus sexapile du Bikoutsi, c'est maman Lady Ponce. Yes. Je dis maman, même pourquoi elle peut me gifler, voilà, oui, parce qu'elle est tout sauf une maman, c'est une jeune femme sexy. Ben oui. Et elle n'était pas sexy, plutôt classe, plutôt sobre, avec un message très parleur. Elle dit, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent le mal sans rien faire. Un dimanche matin, tu reçois ce genre de message, bien sûr que tu entres dans les commentaires. Richard Amougou, lui, n'est pas concentré sur le message, mais sur la beauté de la dame. Très jolie. On a Aïf, et puis qui dit « Tu es très belle, ma diva superstar ». Je me dis, mais si la diva parle, qu'en pense Papa Eto? Toujours. Je pars sur la page de Monsieur Eto Fils, notre directeur de la FECAFO, président, et autant pour moi, président, s'il te plaît, pas directeur. Excusez-moi, vraiment, ne prenez pas ça en compte. Donc, il dit bravo les Lions, parce que les Lions jouaient, bien sûr. Et j'entre dans les commentaires pour voir si les Camerounais sont toujours en phase avec les Lions. Et bien sûr qu'ils sont en phase. On a Made of 237 qui dit très belle performance, très beau maillot. Je sors de là, je me dis, si je pars chez Papa Eto, je laisse Papa Eto, je ne pars plus sur Internet sans aller chez Monsieur Nganou. J'ai fait quoi? Quand tu quittes chez Papa Eto, la direction, c'est là. C'est Papa Nganou. Il tape ou il ne tape plus les gens pour vivre. Papa sur ça quand même. Non, c'est le roi. Sinon, on me tape. J'ai pas de force. Oui, on a Francis Nganou qui a fait ce post. Il dit, quelle est votre humeur de ce dimanche? Moi, je connaissais les humeurs des autres ce dimanche parce que les posts étaient concentrés entre le poisson et la bière. Et ce ne sont pas mes affaires. Donc, je m'arrête là pour ce... Et on continue mercredi pour d'autres. Oui, mercredi, merci Tatiana. On était en compagnie de Dex Willy. Qu'est-ce qui se prépare en ce moment? On sait que tu suis Vanister. Et oui, j'ai la grâce d'avoir découvert que ma petite sœur, c'est le meilleur talent que je vais commencer à développer. Ma dernière petite sœur, donc je vais me concentrer sur elle musicalement. Oui. Et j'ai créé War Machine Gospel aussi, où j'ai signé des artistes gospel. Gospel, oui. Et sur lesquels je suis aussi concentré, mais bien évidemment... Et tu signes avec nous quand?
La semaine prochaine. Qui chante ici? Nous, on va apprendre à chanter. Hein. Tu as tout pour nous. Non, tu as dit que tu développes. Tu vas développer. On peut essayer. On va essayer. J'ai été dans une autre ville, la sœur de Nelly Ponce. Voilà. Ah ben oui. Voilà. Donc à côté en ce qui concerne... On a fait 5 ans déjà. Bon, s'il te plaît, à côté. À côté, en ce qui concerne le cinéma, j'ai monté ma film de production de film qui s'appelle War Machine Film aussi. On va commencer à faire des films, on a commencé avec des courts-métrages. Super. Et on va continuer à mettre aussi notre... Merci Tex Willy d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, bien des choses. J'espère que ça a été une bonne émission pour vous. On se retrouve demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Surtout, gardez le sourire et sortez couverts là et là. Ou ne sortez pas. À demain.